Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une des technologies utilisées par Yamashita qui est certainement la plus connue d'entre elles. Cette technologie s'appelle le Warm Jacket, littéralement veste chaude. Comme j'ai pu l'aborder dans la vidéo sur le choix des coloris précédemment, chez Yamashita, l'ensemble des travaux de R&D sont systématiquement issus de recherches scientifiques sur les différentes espèces de calamars. Au Japon, l'espèce de calamar la plus pêchée et surtout la plus populaire, c'est le calamar des récifs à grande nageoire. C'est un cousin assez proche de notre calamar européen. Il ne vit pas tout à fait dans les mêmes milieux. Comme son nom l'indique, c'est un calamar qui vit dans les récifs, donc dans des zones relativement peu profondes, alors qu'en France, nous avons deux espèces différentes, le calamar commun, aussi appelé calmar, et le calamar veiné. Le calamar commun vit dans des zones peu profondes, moins de 50 mètres en règle générale, et le calamar veiné passe une période de l'année dans des eaux au-delà des 50 mètres, et à l'automne, avant la reproduction, il vient vraiment se coller à la côte en banc très dense, et plus la reproduction approche, plus il va être énervé. Je vous parle de ces différentes espèces, car on peut facilement faire des ponts entre l'une et l'autre. Nos calamars européens évoluant souvent dans des eaux plus profondes que son cousin japonais a une très grande capacité à percevoir les différences de couleurs et aussi les différences de longueur d'onde dans les extrêmes. Des études japonaises ont permis de mettre en avant la faculté des céphalopodes à détecter les variations de température, et en l'occurrence les variations de la température de leur proie. En partant du postulat que lorsqu'une proie est chassée, son métabolisme s'accélère, le stress, la fuite fait que le corps de la proie va augmenter d'un petit degré. Donc avec ces données, c'est tout naturellement que Yamashita, dans son développement, a cherché à trouver une solution pour mimer ce phénomène naturel et de réussir en action de pêche à ce que les leurres aient la capacité de s'incrémenter d'un petit degré en action. Voilà l'origine du Warm Jacket. Yamashita a choisi d'utiliser un tissu fait à partir d'une fibre qui s'appelle le Tactiwarm. Cette fibre, à l'origine, a été développée pour créer des vêtements, des sous-couches capables de garder le corps humain au chaud. Pour ce faire, durant la fabrication de cette fibre, du filage, il y a eu des inclusions de particules de céramique. Cette fibre a la capacité d'absorber la chaleur corporelle par rayonnement infrarouge et aussi d'absorber la chaleur par rayonnement solaire. Et c'est là qu'est la clé. Comme vous pouvez le voir sur le schéma que je vous affiche, lors d'une exposition à 60 700 lux, donc en gros c'est une journée ensoleillée sur l'heure du midi en Bretagne durant mai, juin et septembre-octobre, donc ce n'est pas une lumière extrêmement intense. Durant une exposition de 14 minutes, ce tissu en Tactiwarm passe de 31 degrés à 45 degrés, alors qu'un tissu classique, pendant exactement la même exposition, ne va passer qu'à 36 degrés. De plus, le Tactiwarm, le Warm Jacket, a une bien meilleure rétention de la chaleur, donc il reste chaud plus longtemps. Ça, c'est la théorie avec le tissu hors de l'eau, mais qu'est-ce qui se passe concrètement sous l'eau en action de pêche? Lorsqu'on lance un leurre dans l'eau, très rapidement, la température du leurre va être exactement la même que la température du milieu. Car sur un leurre, en l'occurrence une aiguille, il y a beaucoup d'air à l'intérieur, vu que ce sont des coques creuses. Donc il y a très peu de rétention de chaleur, donc votre leurre prend la même température que le milieu. Et c'est là que le Warm Jacket prend tout son sens, car une fois le leurre, l'aiguille dans l'eau, les rayonnements vont faire que la température va s'incrémenter d'un petit degré. Et ce petit degré d'écart va être maintenu dans le temps en action de pêche. Ce delta de température entre le milieu et le leurre va clairement mimer la vie. Ça va donner une impression de réalisme, comme une proie vivante en train d'être chassée, et donc vous allez augmenter de manière significative vos résultats, car tout simplement, les céphalopodes étant sensibles aux variations de température, ils vont beaucoup moins se méfier et attaquer vos leurres avec beaucoup plus de vigueur. Après des années d'expérimentation sur les céphalopodes, Yamashita peut affirmer aujourd'hui qu'avec un même leurre, c'est-à-dire même taille, même base, même couleur, lorsqu'il est équipé du Warm Jacket, il prend 2,5 fois plus d'attaque qu'un leurre qui en est dépourvu. Donc cette technologie est un énorme atout lorsqu'on pêche les céphalopodes et qu'il y a de la lumière naturelle. J'insiste vraiment sur ce point, lumière naturelle, car le Warm Jacket réagit aux infrarouges. Ce qui veut dire que c'est une technologie qui va être intéressante d'utiliser et efficace
de l'aube au crépuscule. Et plus il y aura de lumière, plus il y aura de rayonnement, donc plus le système fonctionnera. En revanche, c'est une technologie qui ne fonctionne pas avec les ultraviolets. Donc il est inutile de chercher à charger son aiguille en se disant que ça va mettre en action le Warm Jacket avec une lampe de ce type-là, car ça n'aura aucun impact. Il y a un petit impact avec les éclairages artificiels, comme les lampadaires, les projecteurs qu'on peut retrouver dans les zones portuaires, mais il est clairement moins impactant que la lumière naturelle. Donc, si vous pêchez de nuit, dans des zones sombres, il n'y a aucun intérêt d'utiliser le Warm Jacket. En tout cas, ça ne sera pas un avantage par rapport à une autre technologie. Quand utiliser un leurre équipé du Warm Jacket? Tout simplement lorsqu'il y a de la lumière naturelle. Peu importe la température de l'eau, j'ai pris 20 degrés comme exemple, mais que l'eau elle soit à 10, 15 ou 25, il y aura cette petite incrémentation qui changera tout. Tout au long de l'année, ça sera un avantage durant vos pêches diurnes. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver la technologie Warm Jacket sur différentes séries. Les classiques Egio Live, que ce soit en deep, shallow ou super shallow, sont toutes équipées de ce tissu. Pour pêcher en bateau, vous avez les séries TR, donc Tip Run. Elles sont toutes aussi équipées du tissu Warm Jacket. Et la dernière série d'aiguilles équipée de cette technologie, la série Egio K. C'est celles qui sont faites pour pêcher dans les conditions un petit peu plus compliquées de vent et de courant et qui ont le petit aileron à l'arrière. Voilà pour le Warm Jacket. J'espère que cette vidéo aura permis à certains de découvrir la technologie et à celles et ceux qui la connaissaient déjà d'en apprendre un petit peu plus à son sujet et de mieux choisir à quel moment c'est intéressant de s'en servir. Évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire sous la vidéo. On prendra plaisir à chaque fois à venir répondre à vos interrogations ou à échanger sur des observations et des techniques de pêche des céphalopodes. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Yamashita France. À bientôt!